Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ton livre L'héritage du Christ. Oui, avec plaisir. Dans ce livre, tu donnes beaucoup d'exercices pratiques. Mm. C'est pas seulement une partie connaissance, mais c'est vraiment une expérimentation que tu proposes. Mm. Ces exercices visent à se rapprocher du Christ, en vivre une expérience. Est-ce que le rencontrer est un but? Eh bien, ça peut être un but, même si c'est pas forcément évident, bien sûr. Mais disons que le but doit être au moins de se relier à lui, et donc de trouver des moyens de se relier. Donc ces exercices dans l'héritage du Christ ont ça comme but, puisqu'actuellement, il effectue sa parousie, donc il est tout proche de nous en fait, et tout proche de la nature aussi. Et donc ça me semblait important de créer des exercices qui puissent entrer en résonance avec lui, de façon à ce que l'on soit relié à lui. Qu'on en soit conscient ou pas, c'est pas si grave, mais en revanche, si on fait des efforts pour se relier à lui, on y sera relié. Ça, c'est sûr. Donc après, ça peut devenir un chemin. Si je peux dire, on peut faire des exercices comme ça, étudier les évangiles, méditer régulièrement, enfin ça peut créer tout un chemin qui mène vers lui avec le but de le rencontrer. De toute façon, tôt ou tard, on le rencontrera, que ce soit dans le Nouveau Monde ou à l'ère du Verseau, on finira par le rencontrer. Mais c'est sûr, il ne faut pas que le but de le rencontrer prenne toute la place, parce que là, ce serait une attente qui serait forcément déçue, et qui fait que la personne finirait par laisser tout tomber, et puis se dire « ouais, c'est pas possible » et tout. Alors qu'il faut mieux pratiquer étape par étape, en se disant, bon, c'est vrai que mon but le plus lointain, ça serait de le rencontrer, mais le but plus proche, à court terme, quoi, ce serait déjà de pratiquer son enseignement d'une manière ou d'une autre pour me relier à lui. Et étant relié à lui, ben, je participe à ce qu'il nous demande, quoi. C'est-à-dire ben, passer ce cap extraordinaire pour aller vers le monde angélique et le nouveau monde. Donc ça me paraît plus sage comme ça, quoi. En fait, tu invites à un chemin de foi. Oui, c'est vrai que la foi est très importante puisque bah, on vit encore à l'ère des poissons et que la foi est la vertu de l'ère des poissons. Et donc, bon, on ne se rend pas bien compte si on ne le connaît pas et si on ne sait pas ce qu'est la foi, mais euh, pratiquer comme ça pour se relier à lui par la foi, parce que lui-même a dit heureux ceux qui croient en moi, même sans me voir. On peut très bien ne pas être clairvoyant, mais se relier à lui, et ça marche très bien aussi. Et donc ça, c'est la foi. Et développer la foi, ben, ça permet, dans le pire des cas, déjà d'être toujours en bonne santé. Et même si malheureusement on a une maladie karmique ou quoi, ben, ça permet d'en guérir très vite. Et donc c'est là qu'on voit que les gens n'ont pas trop la foi. Parce que quand on voit le paquet de maladies qu'il y a dans notre société, c'est pas du tout normal. Parce que si on avait tous développé la foi depuis 2000 ans de vie en vie, comme le Christ le recommande, il n'y aurait quasiment plus de malades, quoi. Donc, enfin, sauf peut-être des malades un peu olé olé. Mais bon, il n'y aura plus de personnes malades physiquement. Donc c'est là qu'on voit que pour l'instant, ce but-là n'est pas atteint. Mais avec une pratique par lecture méditative et une pratique d'exercice spécifique pour se relier à lui, là, on développe la foi et là, on progresse. Et donc, ben, ça peut aider à ce que notre corps entre en harmonie au bout d'un certain temps, et donc qui fait qu'on n'est plus malade. Donc, c'est quand même déjà une bonne chose. Et puis, d'autres choses aussi qui peuvent se produire grâce à la foi, quoi. Donc c'est pour ça que ça me paraît important. Peut-on dire que ce qu'amène le Christ, c'est tellement essentiel pour notre époque et comme transcendant par rapport à toutes les voies spirituelles existantes que tout chercheur spirituel sincère, à un moment donné, devrait s'intéresser à lui? Mais oui, c'est à cette conclusion-là que j'étais arrivé aussi il y a un certain temps. Parce que, ayant étudié et même pratiqué différentes voies spirituelles, surtout orientales au début,
J'avais l'impression qu'à chaque fois, j'arrivais quelque part, mais que c'était pas le but, enfin, c'était pas le bout. Il me manquait quelque chose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque? Et je suis arrivé au Christ, en fait. Parce qu'avec le Christ, j'ai pu aller plus loin que n'importe quelle autre voie spirituelle, quoi. Et donc après, en étudiant bien sa vie et les étapes initiatiques qu'il montre, c'est là en effet que j'ai vu qu'en effet, on allait beaucoup plus loin avec lui, quoi. Donc en fait, c'est comme si à la fois ce qu'il donne, on peut le retrouver dans certaines voies spirituelles, même certaines religions. Et puis il y a un moment, hop, on passe à l'étape supérieure. Et ça, on le trouve nulle part. Donc si on s'arrête avant, on se dit ouais, bah, le Christ, rien de plus que les autres, quoi. C'est la même chose, il propose pareil et tout. Bon, ces gens-là, ils vont jamais lire, par exemple, sa fameuse phrase je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Même les grands religieux, ils n'en parlent jamais parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc ça va trop loin. Mais c'est justement ça, ce cap qu'à un moment on franchit. Puis on se dit là, on est au sommet de la montagne, et puis là, au sommet de la montagne, on grimpe encore plus haut, et là, on est vraiment très haut, quoi. Et donc, c'est ça qu'un jour, j'ai compris. C'était mon déclic, que j'avais été, bon, désolé, c'est peut-être prétentieux, mais je suis allé au bout de certaines voies orientales. J'ai vécu des samadhis et tout. Donc, si j'avais été un oriental, j'aurais été considéré comme un initié, comme quelqu'un éveillé, tout ça. Mais, ouais, ok, je le fais, je peux le refaire avec une autre et tout, mais non, c'est pas ça le but. Je vais aller plus loin, moi. Pourquoi on s'arrête là? Et donc, c'est là que je suis arrivé au Christ, et puis que là que j'ai vu que lui, il allait jusque-là, puis à un moment, pouf, on sautait, et on passait à autre chose, et là, on allait beaucoup plus loin. Là, je me suis dit, enfin, de l'air. Là, je respire, parce que là, j'ai de nouveau plus de limites. C'est l'infini, quoi. Je peux aller aussi loin que je veux, et de toute façon, peut-être que j'arriverai jamais au bout, tellement ça va beaucoup plus loin, quoi. Donc c'est ça qui est très particulier. Donc si on est très sincère, quelle que soit la partie du monde dans laquelle on est né, si on prend une voie spirituelle qui est dans sa région, et qu'on va jusqu'au bout, eh bien, on peut, en effet, pourquoi pas, je ne vois pas pourquoi je serais le seul à avoir vécu ça, on peut très bien vivre ça aussi, puis se dire, mais comment on peut aller plus loin? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, avec le Christ. Lui, il montre comment aller plus loin. Et c'est ça un peu qui aujourd'hui encore perturbe des gens, et qui se fait parfois fortement rejeter, parce qu'il est le seul à apporter autre chose. Mais si on replace tout ça dans son contexte, c'est normal. C'est pas parce qu'on préfère le Christ, parce que c'est le plus grand des initiés, ou le plus grand des chercheurs de lumière, ou je sais pas quoi, non. C'est pas un humain, c'est Dieu. Donc c'est normal qu'il puisse aller plus loin. Donc finalement, c'est même pas dire c'est lui que je préfère. Non, c'est juste Dieu. Donc par rapport aux êtres humains, il propose l'étape supérieure. C'est normal parce que... mais alors en fait, comment ça c'est normal? Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que l'être humain peut devenir plus grand que ce qu'il croit. Parce que lui, il dit, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus haut. Ouais, mais les autres êtres humains, ils ne l'ont pas fait. Ben oui, mais si tu te lis à moi, tu vas le faire. Alors j'ai dit banco. Et donc je suis allé plus haut grâce à lui. et c'est ça rejoint toute l'histoire que l'être humain, il ne doit pas s'arrêter là, il a une prochaine étape à franchir, qui est l'étape angélique, etc. Et tout ça, on ne pourra le faire qu'avec le Christ, parce qu'il n'y a que lui qui apporte ça. Quelque part, toutes les voies spirituelles qui ont existé appartiennent au passé. Et elles ont eu leur rôle dans le passé, dans toutes les régions du monde où elles étaient, parce qu'en général, chaque voie spirituelle était adaptée à une région du monde, et c'était très bien comme ça. Mais lui, le Christ, il ne vient pas pour une région du monde, lui, il vient pour l'humanité entière. Il dit, quels sont les humains qui veulent aller plus haut? Si tu lèves le doigt, il te montrera comment faire. Merci pour tes réponses. Compris.